de la démocratie au Gabon. Démocratie veut dire pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple exerce cette souveraineté par une personne qu'elle a choisie pour le représenter. C'est la même chose lors de la constitution des chambres parlementaires, parce que tout individu ne peut pas se déplacer, aller siéger à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle des élections législatives sont faites, et puis chaque circonscription choisit quelqu'un pour défendre ses intérêts. Que se passe-t-il au Gabon? Ou bien la question la plus facile à comprendre, le Gabon est-il un État démocratique? Si nous partons du fait que les institutions ont été pensées, les institutions sont là, nous pouvons dire que le Gabon est en partie démocratique. Mais malheureusement, que constatons-nous? Nous constatons que le pays ne vit pas réellement sa démocratie parce que l'expression du peuple n'est jamais entendue. Ce que veulent les gens ne cadre pas avec ce que les autorités administratives veulent. C'est-à-dire que le peuple choisit X, mais l'État ou ceux qui sont au pouvoir choisissent Y, et souvent c'est à l'encontre des besoins réels des populations. C'est ainsi que nous vous disons en toute honnêteté que pour que ce pays-là change réellement, il faut une véritable transition. Les élections présidentielles seront organisées, c'est vrai, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité des Gabonais. Ce que les Gabonais veulent, c'est un changement. Le changement doit être radical. Le changement doit passer par une transition. Et c'est cette transition qui sera dirigée par un président de la République de la transition, mettra le travail des gens qui vont tout remettre en place, c'est-à-dire réviser la Constitution pour qu'elle soit conforme aux besoins réels des peuples, revoir toutes les instances administratives, et puis, un temps soit peu, essayer de combler au vide juridique qu'il y a sur la gestion opaque de certaines institutions qui ont une gestion autonome. Là, c'est déjà un point. Le gouvernement de transition devra travailler avec la société civile pour que les institutions nouvellement mises en place soient conformes à leurs besoins réels. C'est-à-dire, pour que le pays puisse avancer, on aura besoin de quoi en priorité? Ce sera de faire les routes, ce sera de faire des écoles, ce sera de renflouer les caisses de l'État. Et comment le renflouement des caisses de l'État va se faire? Le Gabon, c'est un pays riche non seulement en ressources minières et naturelles, mais en plus le Gabon est un pays riche en ressources humaines. Le Gabon a des intellectuels, le Gabon a des penseurs, le Gabon a des philosophes, le Gabon a des économistes. Le pays peut bien avancer avec une administration responsable. C'est pour cela que nous estimons que nous avons besoin d'une transition véritable. Et la transition ne peut s'obtenir que de deux façons. Soit négocier, soit arracher. Ce sont les deux façons qu'il y a pour une transition, parce que nous savons, dans nos sociétés africaines, lorsque un arbre est solidement enraciné, si on ne peut pas l'arracher, on peut soit le contourner, soit mettre le feu dessus pour brûler la souche. Et enfin, combler le trou et faire un passage de sorte que tout le monde puisse aller de l'avant. C'est peut-être des solutions radicales, mais nous sommes sûrs que les Gabonais sont parentés entre eux. Nous ne souhaitons pas arriver à ça. C'est pour cela que nous voulons réellement qu'il y ait un échange, une transition qui se fasse de façon amiable. Ce sera difficile pour certaines personnes de quitter certaines fonctions, vu les avantages qu'ils en tirent, mais pour le bien du pays, mettons cette transition en marche. Il y a des Gabonais, il y a des gens responsables qui attendent ça, il y a des gens qui veulent faire avancer le pays. Des élections législatives. Les législatives, ceux qui sont députés actuellement pourront l'être encore.
1 ou 2 années, le temps que le gouvernement de transition mette en place des élections législatives. D'abord, pour faire entendre les peuples que le gouvernement de transition alors, mais c'est décide à refaire des découpage parce que il y a des villages dans ce pays qui ont 5 habitants, mais qui ont un député. Ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Il va falloir faire un recoupement, c'est-à-dire regroupement de petits villages, et de sorte que les choses se fassent de façon le plus claire possible. La gestion administrative ne devra plus être opaque, mais permettre à tout individu de pouvoir avoir l'information voulue au temps voulu. Le gouvernement de transition va préparer le pays de sorte que chacun de nous puisse nous reconnaître. Parce que, je vous le dis sincèrement, il y a des Gabonais qui sont à l'étranger, qui ont des compétences, qui voudraient rentrer au pays, mais le système en place ne le permet pas. Le système en place ne le permet pas parce que c'est un système complètement corrompu. C'est compliqué de bosser comme ça. C'est compliqué de travailler. Mais le Gabon a besoin de tous ses enfants. Et nous sommes convaincus, très sincèrement, que même dans le PDG, il y a de très belles personnes. Il y a de très très belles personnes au PDG. Il y a des cadres qualifiés au PDG qui ont besoin de s'exprimer, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Gabon aura besoin de tous ses enfants. C'est pour cela que nous vous demandons à tous, comme nous demandons à nous-mêmes, de nous regrouper, de nous retrouver dans ces deux entités, dans le collectif Gabon Libre et dans Gabon Transition et Développement. Merci encore.